y a à peu près 10 ans, nous nous sommes aperçus que dans la plupart des grandes entreprises américaines et européennes, il y avait des supply chain managers qui commençaient à organiser les flux sur l'intégralité de leur chaîne logistique. Et nous avons pensé qu'à relativement court terme, les entreprises auraient besoin de middle management, d'encadrement intermédiaire, qui pourrait relayer au sein de ces entreprises les projets supply chain. Un des éléments qui nous a beaucoup aidé sur l'aspect logistique, à prendre conscience que la logistique c'était quelque chose de vraiment global et qui devait être tiré à la fois par le concept client et également par le concept de la rentabilité, même si c'est deux notions qui paraissent complètement évidentes. Mais ça a vraiment été accentué avec l'entrée de Renault Trucks dans le groupe Volvo. On a vraiment pu mettre en parallèle avec nos collègues suédois, avec nos collègues également aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Donc on se réunit très régulièrement. Moi je suis en contact avec eux, pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, où on a vraiment un travail de synergie tous ensemble et où on a vraiment mis en commun nos méthodes de travail pour tirer vraiment les best practices de l'ensemble de ce qui pouvait se faire de bien sur un site, de bien sur un autre, pour tirer le meilleur de ce qui pouvait être. Alors, ce qui est paradoxal dans cette formation, c'est qu'elle ne prépare pas à un métier. Le métier de logisticien global n'existe pas. Elle prépare à un ensemble de métiers qui sont soit très fortement liés au pilotage des activités logistiques, à proprement parler, soit des métiers annexes qui permettent effectivement à l'entreprise de bien maîtriser ses flux physiques. Donc pour atteindre cet objectif, la formation est très diversifiée. Il y a un certain nombre de modules qui portent sur l'intégralité des fonctions liées à la supply chain dans l'entreprise, c'est-à-dire un grand nombre de fonctions. C'est donc une formation qui peut paraître un peu morcelée, mais la cohérence se construit progressivement et le bon niveau de recrutement de nos diplômés prouve que les entreprises sont satisfaites de ce type de compétences. On assiste aujourd'hui à une montée des compétences, des spécialisations par segment, et la licence logistique globale en fait offre une vision transversale tant du point de vue système d'information, une logique contrôleur de gestion, sur tous ces différents maillons de la supply chain. Je pense que vraiment ce qui est intéressant dans la licence professionnelle, c'est le fait d'avoir une vision, comme on dit, globale justement, d'une entreprise et surtout de la chaîne étendue de ce que peut être aujourd'hui une relation de logistique dans le milieu professionnel et dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Je pense que le principal, c'est de découvrir l'ensemble des métiers de la logistique qui permettent à l'avenir, effectivement, quand on s'adresse à certaines personnes, au transport, quand on s'adresse à des gens des achats, à de la logistique, de comprendre leur métier et après de pouvoir trouver une unité là-dedans. Par exemple, quand on veut améliorer une supply chain, si on ne connaît pas tous les métiers, on n'est pas capable de donner des bonnes idées ou de tenir compte des contraintes de chacun. Nous avons deux types d'étudiants. Des étudiants qui sont en formation initiale, en contrat d'apprentissage, mais également des stagiaires de formation continue. Premièrement parce que le format officiel d'une licence professionnelle, c'est d'intégrer également des stagiaires de formation continue, mais aussi parce que le besoin des entreprises se situe au niveau de personnes qui ont déjà une certaine expérience professionnelle, une certaine maturité. Je suis titulaire d'un BTS Action Commerciale et juste après ce diplôme, j'ai exercé plusieurs métiers. Donc moi j'ai fait une formation scientifique en BTS. Ensuite je suis partie en école d'ingénieur en télécom. Moi avant la licence j'étais en BTS par alternance toujours. Enfin déjà plutôt, et un BTS de gestion. Je m'appelle Sadruddin Chabaga, j'ai 44 ans et j'ai suivi un parcours qu'on peut qualifier d'un peu alambiqué. Mais j'étais, avant d'intégrer cette formation, je travaillais comme chauffeur routier après avoir exercé divers métiers, donc des responsabilités en tant que chef d'entreprise. Cette formation se déroule en alternance, IUT entreprise, que ce soit pour les apprentis ou pour les stagiaires de formation continue. La proportion entre l'entreprise et l'IUT est de 35 semaines en entreprise et 17 semaines, dont le voyage d'études, à l'IUT. Les missions principalement confiées au sein des entreprises que nous avons sont essentiellement tournées autour de l'optimisation des flux.
pilotage des flux, optimisation des flux, faire prendre conscience aux différents services internes et externes à l'entreprise que tout doit être orienté client. Alors actuellement tu es apprenti dans une entreprise, tu peux nous dire? Je suis chez Bayer CropScience à Metz. Mes principales missions se situent autour du processus, la gestion qualité, indicateurs et audit des différents départements du supply chain. J'ai deux grandes missions. Il y a une mission qui est au niveau opérationnel, qui est l'approvisionnement du marché négoce. Et la deuxième mission se tourne autour des analyses logistiques. Je suis apprenti à la Banque Rhône-Alpes. Alors c'est un secteur un peu particulier parce que les apprentis de la licence sont quasiment exclusivement dans la distribution ou dans l'industrie. Moi je suis un peu une exception de ce point de vue-là, c'est que je suis dans un domaine de service. Alors ce serait enfoncer une porte ouverte que de dire que les entreprises de la région, plus particulièrement, et de plus en plus de régions élargies, j'allais dire, nous réservent un accueil favorable quant à la réputation de cette licence professionnelle qui a gagné ses galons et qui continue à faire des émules aussi bien auprès des futurs apprentis qui postulent nombreux chaque année et également au niveau des entreprises qui commencent à être sérieusement intéressées par les compétences que nous délivrons au sein de cette licence professionnelle logistique globale. On a développé une forme de partenariat entre l'IUT et puis Renault Trucks où on a l'habitude de prendre quelques étudiants de votre excellente formation. Je précise, je n'ai pas touché de chèque. Donc de votre excellente formation, et c'est sincère, à la fois sur des missions en alternance, donc sur un accompagnement en alternance, ou également sur de l'embauche. Et c'est vrai qu'on en a pour l'instant embauché un. Il y a une personne qui était en alternance chez nous pendant 1 an, que l'on a gardé pendant 18 mois en intérim et qui est là dans un processus où on envisage de l'embaucher. Donc oui, on a un réel intérêt à travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a une formation de qualité. L'insertion professionnelle de nos diplômés est particulièrement bonne et nous avons la chance d'avoir un club qui n'est pas seulement un club des anciens, qui est un club professionnel de logistique globale, auquel participent un grand nombre d'anciens. Le club logistique globale, à la base, c'était vraiment le but de faire se rencontrer les anciens des promos de la licence professionnelle logistique globale autour de thèmes logistiques et autour de conférences qui pouvaient les aider dans leur milieu professionnel aujourd'hui. Par le biais de ce club, on se rencontre 4-5 fois par an avec des gens qui viennent présenter soit leurs entreprises, soit ce qu'ils ont déjà fait dans leurs entreprises, soit des logiciels, soit des solutions qui permettent après des échanges, des questions, mais aussi de permettre à tous les anciens qui le désirent de se tenir à niveau et au courant de ce qui se passe dans le monde de la logistique. Le taux de réussite pour ce diplôme est particulièrement élevé, non pas parce que les études sont faciles ou parce que nous sommes particulièrement cléments, mais principalement parce que nous avons une sélection qui est très approfondie. Vous savez que nous avons beaucoup de candidats et relativement peu de places. Et donc, grâce à ce processus de sélection, nous pensons recruter des étudiants et des stagiaires de formation continue qui ont de grandes chances de réussir cette formation. Et il s'avère que, effectivement, sur les 4 premières promotions, il n'y a eu qu'un échec et un étudiant qui a dû repasser la 2e session d'examen. Alors, nous recherchons des candidats qui ont un projet professionnel clairement défini. Alors, ce projet professionnel a 2 axes. Le premier, c'est d'avoir bien sûr envie d'exercer des fonctions dans l'entreprise qui sont plus ou moins proches de la logistique, mais qui sont quand même dans ce que nous appelons la logistique globale, mais qui ont également un projet fort d'aller travailler immédiatement à l'issue de la formation. Donc c'est vrai que c'est une formation jeune, mais nous commençons effectivement à constater que les parcours professionnels sont particulièrement brillants en ayant obtenu cette licence professionnelle.